c'est le fait de donner exclusivement le sein à l'enfant de la naissance jusqu'à 6 mois au moins révolus. C'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Et cet allaitement maternel exclusif répond à beaucoup de conditions. Les conditions de cet allaitement maternel, c'est la première des choses, la mise au sein précoce. C'est-à-dire que la personne qui accouche devrait téter son enfant dans l'heure qui suit la naissance. Et ceci a beaucoup de bénéfices. Les autres conditions sont liées souvent à la position de la mère et à la position du fœtus. Mais aussi, il y a sûrement des contraintes qui sont liées à beaucoup de choses. Donc, pour revenir un peu sur le thème, notamment l'allaitement chez la primipare, la personne qui vient d'accoucher pour la première fois, il faut se dire que cet allaitement est influencé par l'âge. Le jeune âge influence cet allaitement. L'autre chose, c'est que c'est aussi influencé par le fait que les futures mamans jeunes ou même un peu plus âgées ne sont pas informées et préparées par rapport à ce nouveau rôle qu'ils devront jouer par rapport à leur enfant. Donc, ce qui fait que, aussi, l'autre chose, c'est l'insuffisance d'informations par rapport à la montée laiteuse. D'abord, montée colostrale, parce que le premier lait s'appelle le colostrum, mais aussi la montée laiteuse, parce qu'il a des phénomènes. Il y aura de la fièvre, un engorgement mammaire qui fait que le sein est tendu, chaud, etc., avant que le lait ne sorte. Donc, toutes ces informations ne sont pas souvent fournies ni à la consultation familiale, ni à la consultation prénatale, ni au niveau du cercle familial. Ce qui fait que cette primie, mal préparée, supporte mal l'allaitement qui est très douloureux. À l'accouchement, nous avons la sécrétion de prolactine qui va entraîner la production de lait. Le sein est plein de lait, engorgé donc, et quand il y a cet engorgement mammaire, ce que nous avons, c'est ceci, c'est qu'on a inflammation. On a douleur au niveau du sein et les seins sont tendus. Donc, c'est cet engorgement qui fait qu'il y a la douleur par rapport à l'allaitement. Ouais. Le premier lait, c'est le colostrum. C'est du lait jaunâtre, plein de graisse et qui, en fait, est très adapté au nouveau-né qui vient de naître. Ça lui permet d'évacuer ses selles facilement, de ne pas avoir des coliques, etc. Et ce premier lait aussi est un vaccin pour l'enfant parce qu'il contient des anticorps. Et donc, ce premier lait était souvent jeté, comme je l'ai dit, par nos parents parce qu'ils pensaient que ce n'était pas bien de par son aspect jaunâtre. Il est prouvé maintenant que ce premier lait est le meilleur. Et ce qu'il y a à dire aussi, il faudrait qu'on informe les gens sur le fait que ce premier lait-là, en plus de contenir comment on les appelle, des anticorps pour l'enfant, c'est le premier lait qui en fait permet quand même la croissance de l'enfant. Et donc, ce qui veut dire qu'après ce premier lait, nous avons à chaque étape, à chaque période de la vie du nouveau-né, un changement constant du lait qui s'adapte aux besoins du bébé. L'allaitement maternel n'a pas de coût. Il se donne dans une température ambiante normale pour le développement du nouveau-né. Comparé au biberon, ça coûte cher, le lait. L'autre chose, on n'a jamais vu une femme allaiter avec son sein et que ça donne la diarrhée, alors que ça arrive souvent chez les femmes qui allaitent avec le biberon du fait qu'il nous faut de l'hygiène. Il nous faut de la propreté pour entretenir autant les biberons, mais aussi de pouvoir calculer la quantité de lait nécessaire par rapport à chaque tétée et chaque fois que le bébé qui restera du biberon de le verser et de laver encore le biberon, on ne donne que du lait. Uniquement du lait, seulement du lait, sans eau, on ne donne pas de l'eau parce qu'en fait, 80% du lait que le bébé consomme est constitué d'eau. Donc, si vous donnez d'eau, l'estomac du bébé est trop petit.
Quand ça se remplit d'eau, il ne pourra plus faire ses tétés comme il faut. On dit allaiter de jour comme de nuit, allaiter régulièrement jusqu'à 6 mois et vous avez autant de bénéfices pour le bébé que pour la mère. Donc, après 6 mois, il faut penser à diversifier les aliments en introduisant petit à petit des aliments liquides, puis semi-liquides, et au bout de 9 mois, le bébé peut prendre des aliments peu liquides. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 ans dans certaines contrées. Mais dans la plupart du temps, il faut se dire qu'à partir du moment où on introduit les aliments solides, le bébé n'aura plus besoin du lait maternel. À partir de ce moment, il y aura une diminution drastique et on n'aura pas besoin d'amener pour sevrer nos enfants chez le marabout pour qu'il oublie. Il va oublier de lui-même parce qu'il va goûter de quelque chose qui est mieux. Donc, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 12 mois, maximum 18 mois. Ça suffit largement pour allaiter. Oui, en fait, c'est une position spécifique qu'on apprend à tous les étudiants infirmiers et sages-femmes, parce que c'est très intéressant. Il ne faut pas se courber, il ne faut pas se mettre en arrière, il ne faut pas piler et donner le sein, etc., comme font certaines femmes. Tu piles, le bébé, il s'en va à 4 pattes, puis il revient, vous lui donnez le sein à droite et à gauche. Non. C'est une position extrêmement jolie et qui fait que le bébé, autant que la maman, sont en confort. Et ils communiquent. Et c'est ce qui fait dire que l'affection entre la mère et l'enfant grandit. Donc, il faut faire une très bonne position. À partir de ce moment, vous avez votre bébé qui est là, vous lui donnez le sein, vous le regardez, il vous regarde. Et même lui, il s'en tire bien parce que tout simplement, il y a une communication, mais il y a aussi la chaleur. Et on dit que ça diminue même les tranchées, c'est-à-dire les douleurs abdominales chez le bébé.